Bonjour, alors c'est moi l'enseignante qui a fait écrire à des préados en Californie, des préados francophones, leur propre science-fiction. Je crois que c'est la toute première fois que ce genre de truc arrive. Donc on commence à avoir des bons retours, on va peut-être se décider à la publier finalement. Donc le livre 1 est prêt, il va paraître en français, en Kindle pour liseuses et pour iPad. Genomics Asteroid, on a gardé le titre anglais, un astéroïde avec de la génomique. Et on fusionne l'astrophysique et la génétique. Vaste programme. Donc pourquoi j'ai écrit avec des élèves francophones californiens? D'abord parce que j'ai un triple cursus, on va dire, je suis à la fois enseignante en lycée, collège, langue vivante, en France, ailleurs, public, privé. À la fois, j'ai été pas mal de temps, je suis toujours assistante de direction dans des multinationales. Et aussi j'adore écrire, et puis j'ai suivi des MOOC, les fameux cours en ligne là dont tout le monde parlait, mais il y a peu de grand monde pour les faire. MIT, Harvard, je crois, Harvard Med School, sur la génomique, la programmation informatique, la bioinformatique et la biologie quantitative. Enfin, en gros, ça vous explique un petit peu comment on numérise le vivant avec plein de pédagogie. Donc même des brels comme moi ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est vous dire, on apprend plein de choses passionnantes parce que on lit tous les jours des trucs dans les journaux sur CRISPR-Cas9, là l'outil à réécrire le génome humain et tout ça. Donc pour comprendre Quesaco, c'était pas mal de suivre ces trucs-là, même si c'était, je vous l'accorde, beaucoup de boulot. Alors moi j'adore titiller mes élèves, donc je leur ai dit vous êtes des techno-BA, vous êtes en Californie, vous me parlez tout le temps d'Elon Musk, de la conquête sur Mars. Moi je regarde des science-fiction que j'adore, du style Total Recall et puis The Expanse, et pour moi le monde d'aujourd'hui, on a Total Recall mais on s'est pas débarrassé du tyran, et puis SpaceX, c'est bien gentil, mais pour le moment aujourd'hui on est aujourd'hui, et puis comment ça va être avant que arrive le contexte de The Expanse, qui a quand même été voté comme la science-fiction la plus réaliste d'après plein de scientifiques américains de haute volée. Donc réaliste sur le plan géopolitique et scientifique, ça en dit long. Regardez The Expanse, c'est pas mal. Donc on n'a pas voulu faire mieux parce qu'on pourra pas, ni même faire mieux que Total Recall, c'est pas possible non plus. On s'est simplement dit qu'on allait meubler les gaps, voilà. On est après Total Recall, mauvaise fin, et mauvais plan, on est embarqué vers Fill in the Gaps, et puis The Expanse va démarrer. Donc comment on fait avec tout ça? On a créé nos personnages, et on n'a pas été techno-BA du tout. Par contre, on s'est quand même fait aider de l'agence de com d'Elon Musk, parce que moi je suis pas du tout une experte en astrophysique, et je me suis rendu compte d'un grand truc qui m'a percuté comme un train. J'en suis tombée à la renverse à mon cours de yoga. C'est vous dire, la conquête spatiale, c'est pas pour demain, c'est pour maintenant. On est prêt à aller sur Mars. Techniquement, on peut tout faire, l'eau, l'oxygène, les habitats, les vaisseaux, c'est quasiment prêt. Enfin bref, c'en est renversant. C'est pas des trucs qu'une mère Michu comme moi connaît. Vous imaginez. Et donc, du coup, je comprends que des élèves d'une 12 ans, 11 ans, en fin de primaire, parce qu'en fait, il y a un an de plus en primaire aux US. Donc, vous avez 12 ans, vous démarrez la 6e aux USA. Donc c'est avec des préados de cet âge-là que j'ai travaillé. Ce sont plus vraiment des enfants, pas encore des ados, c'est des préados et ils aiment bien les trucs concrets. Donc je me suis dit bon âge pour trouver les pistes concrètes pour s'orienter dans cette nébuleuse de la conquête spatiale où ma foi on s'est trouvé un peu débordé tout le monde au début de l'année scolaire. Et puis, chemin faisant, on a tiré notre épingle du jeu. On a donc nos 20 chapitres qu'on va publier. Genomics Asteroid, livre 1, ou Genomics Asteroid, on garde le titre anglais. Et français, anglais, on suivra. Et puis on travaille déjà sur le livre 2, on est à fond. On a fait nos personnages, on a choisi avec l'aide d'experts la science qu'on allait mettre en œuvre. On s'est autorisé juste une baguette magique au début. Une. Imaginez dans 20 ans, alors nous on a pris le futur proche, je vous dis demain matin 9h, on commence dans 20 ans. Bon, mais enfin bref, c'est un petit détail.
Donc, on a un biologiste californien qui, à son décès, arrive à fusionner avec un ordinateur hyper sophistiqué qu'on appelle le Watton. On a vachement d'imagination, on a été chercher très loin. Et il dote ainsi l'humanité de la première machine consciente. On ne sait pas trop aujourd'hui ce qu'est la conscience, donc vous imaginez le grand bond en avant, le grand pas en avant pour l'humanité. Et dans le contexte de Total Recall qui s'est pas débarrassé du tyran, vous imaginez bien que la Terre est clafie comme un clafoutis de cerise d'industriels du vivant qui considèrent que la biodiversité leur fait, n'est-ce pas, une concurrence déloyale et donc vont céder des politiciens à coups de lobbying pour mettre en place des lois qui les arrangent, pour saboter la dite biodiversité, imposer leurs normes. Et bien entendu, comme tout ça se passe de façon très encourageante pour eux, eh bien ils entendent bien passer sur Mars à la vitesse supérieure, où là ils entendent posséder toute la planète jusqu'au dernier atome, si possible, s'il vous plaît, merci. Et donc on a dans ce contexte-là notre petite équipe de scientifiques à très profil biodiversité justement en route pour un astéroïde lointain et donc à cause de ce biologiste-là qui a fusionné avec une machine et qui a doté la machine de la première conscience blablabla, on a un écolier californien à Amsterdam qui se retrouve embarqué dans l'aventure sur un astéroïde. Parmi une petite d'autres membres d'une équipe très haute en couleur qu'on découvre dans l'histoire. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il est en route, on a son copain de classe, aussi son meilleur ami, Ernest, qui lui a été sélectionné pour être le premier enfant à vivre sur Mars. Donc voilà, on a les deux potes là qui vont se trouver chacun, alors comment ils vont faire, comment ça va se passer. Vous imaginez bien le contexte d'un monde qui se radicalise, hein, on approche nos pions de ce qu'on trouve dans The Expanse, là, encore 20, 30, 40 ans plus tard que nos 20 ans plus tard. Et donc on avance nos pions vers un monde où finalement le sympathique scientifique californien qui a fusionné avec une machine devient quand même très très transhumaniste et rêve un petit peu de faire passer l'humanité au transhumanisme à la vitesse de la lumière, ce qui est un peu flippant, vous l'avouerez. Et puis de l'autre côté, on a un astrophysicien qui est un petit peu excité de la conquête spatiale, qui se prend un peu pour Napoléon, j'allais dire Panoléon, bon, c'est pas drôle, on vous l'a déjà faite. Tant pis, je repasserai, ok, je sors. Et donc, dans ce contexte-là, il faut qu'ils trouvent les bonnes alliances pour rétablir le curseur à des choses un peu plus raisonnables. Néanmoins, c'est assez piégeux comme contexte, vous l'avouerez. Et donc, c'est cette histoire-là qu'on suit. Voilà, donc on en est au livre 2, on va même travailler pendant les vacances. Merci beaucoup à tous mes geeks qui ont accepté de travailler pendant les vacances et qui sont déjà à donf sur les recherches. Donc avant toute chose, sachez que nous ne sommes point des techno-BA, mais qu'on suit de très près ce que font SpaceX, les Chinois, les Américains, Thomas Pesquet, qui a une pédagogie aussi renversante que quand moi j'ai appris que la conquête spatiale sur Mars allait démarrer. Vous imaginez à quel point c'est renversant. Donc merci beaucoup à cette pédagogie, à ces vidéos, pour ces vidéos en ligne qui nous permettent, parce que moi je bosse avec des préados, les préados sont quand même très ancrés non pas dans le romantisme, mais dans le terre à terre et le quotidien, et donc comprendre c'est quoi le quotidien en apesanteur, alors ça vaut de l'or et on s'est régalé. Voilà, j'espère qu'on va se régaler de même pour le livre 2. J'espère que vous allez, chers lecteurs, vous régaler. En tout cas, dès que le livre est prêt, je vous fais signe, promis, on y travaille. Genomics Asteroid version française, puis version anglaise, avec les illustrations de Florence Cartozo et Yuki Nagashima, artiste japonaise qui nous prête en exclusivité son image pour faire le programme d'intelligence artificielle qui accompagne donc la mission sur Genomics Asteroid. Merci, à bientôt, ciao, bye.